J'ai comme mission, comme délégué général à la langue française et aux langues de France, de coordonner une équipe à Paris, dépendant du ministère de la Culture, et dont la mission est interministérielle, puisqu'il s'agit de coordonner la politique linguistique du gouvernement, de contribuer à l'enrichissement de la langue française et de veiller à son emploi. Après quelques jours passés au Québec, je suis désormais à Ottawa et dès demain, nous rejoignons le Nouveau-Brunswick et l'Acadie pour entrer en relation avec la diversité des acteurs de la francophonie sur le territoire du Canada. Alors je commence cette journée à Ottawa avec des rencontres de haut niveau, notamment celle de M. Théberge, le commissaire aux langues officielles, les services de la ministre des langues officielles et de la francophonie, un certain nombre de parlementaires. Mais nous avons voulu inaugurer véritablement cette visite d'Ottawa par un déplacement à l'Alliance française Ottawa pour saluer les acteurs engagés sur le terrain pour promouvoir le français. Pour promouvoir le français, c'est encore une fois comme message la promotion pas uniquement d'une langue, mais la promotion d'une certaine vision du monde à travers la promotion du français comme des autres langues. Pour promouvoir la langue française aujourd'hui, on a tout intérêt à ouvrir notre champ de vision et s'intéresser à la promotion de toutes les autres langues. Dans le fond, cela va dans la ligne de l'adoption à l'UNESCO, de la promotion de la diversité des expressions culturelles en 2005. Cela va aussi dans le sens de la déclaration conjointe franco-canadienne de mars 2018 pour la promotion de la diversité culturelle, et notamment via le numérique. Et on a tout intérêt à accoler à l'expression diversité culturelle le terme linguistique. Dans le fond, il s'agit tout autant de veiller à la promotion de la diversité de la création dans le domaine artistique ou culturel, que de contribuer à promouvoir la diversité linguistique, c'est-à-dire, dans le fond, le respect des expressions de chacun dans une propre langue. On est dans un modèle aujourd'hui qui tend à être un modèle d'affrontement entre une langue dominante, très largement, majoritairement employée dans le monde, et toutes les autres langues. Notre vision à la délégation générale à la langue française et aux langues de France, qui est celle du ministre de la Culture Franck Riester et du président de la République Emmanuel Macron, c'est d'engager un combat pour le français, mais comme pour toutes les autres langues. Il y a de formidables opportunités qui s'ouvrent à nous, et notamment via le numérique et l'innovation, puisque à travers les réseaux sociaux, à travers des plateformes collaboratives, on a des possibilités aujourd'hui, comme on n'en a jamais eu, de pouvoir mettre en lien, en relation, les locuteurs du français, les acteurs de la francophonie. Je pense qu'on a tout intérêt aujourd'hui à imaginer des constitutions de réseaux mondialisés de langue française, et avec des partenariats d'exception comme ceux qu'on peut trouver au Canada. Quand on voit la formidable présence francophone au Canada, répartie sur l'ensemble du territoire, on voit tout de suite que le numérique ici a un rôle à jouer tout à fait important. Et donc, notre travail à la délégation générale à la langue française et langue de France, naturellement en lien avec l'ambassade de France et ses services à Ottawa, avec le consulat général de France au Québec, notre défi, c'est de mettre en relation tous les acteurs et les militants de la langue française et de la francophonie à travers des plateformes collaboratives sur Internet. Je finirai par cette citation de Patrick Chamoiseau, cet écrivain martiniquais de langue française, qui donne un sentiment d'ouverture et de partage et non pas d'exclusion, puisque Patrick Chamoiseau déclare quelque part à propos de sa vision de la langue
et le métissage et l'interaction des langues les unes avec les autres, qu'aucune langue naît sans le concert des autres.